Il est bien possible. Non, on va changer de... Il est bien possible que tous nos efforts soient vains. Possible que ce combat acharné soit voué à l'échec. Qu'importe, et même quand... Non, même quand nos forces se seraient trompées d'objet, la nécessité de tout cela est telle qu'il peut nous être indifférent qu'il soit finalement vainqueur, pauvre Dieu ou pauvre diable, on ne sait ni contre qui on se bat. On a déjà pour soi la dignité de ne pas reporter à la Trinité la vérité que certains ne font même pas l'effort de démêler de ce merdier. Là, ça va, là. Ah! Oh! 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 Vous savez, et cette façon qu'il a eue, mais le soir, où j'ai tellement pleuré, mais de recueillir mes larmes, mais avec sa main creusée en cuillère sous mon visage, comme craignant véritablement l'inondation. C'était le soir où son bailleur est venu lui dire qu'il faudrait se casser de là si plus personne ne payait son placard, enfin son studio. En ce temps-là, c'est sa grand-mère qui payait ce placard. Et il répond: ben ouais, mon vieux renard, mais il faut que je t'annonce aussi la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, ben jusqu'à dorénavant, ben t'auras plus jamais non plus la peau de son cul pour ton piège à cafard. Les temps sont révolus. En ce temps-là, c'est sa grand-mère qui payait ce placard. Et j'ai pleuré. Plus tard, il s'absente très longtemps pour téléphoner, soi-disant. Il revient, il dit presque rien. Il fait le silencieux, quoi, le mec. Quoi. J'apprends qu'il a bu pendant la sortie téléphone. Tu dis non, mais c'est vrai. Tu parles de tes demi-sœurs qui ont réussi. Tiens, je lui dis, non. Il me dit, bon. Je lui dis, oh, faut que je joue avec moi-même. Il dit, je dois feindre. Faut s'adapter. Je pense des fois au mot inadapté. Et puis, alors, sueur sur son front, il ne peut pas s'arrêter de penser, les idées se bousculent, il parle une autre langue, ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dass ich so traurig bin. Il a une sorte de parcours de parole automatique, mais dans l'horreur. J'ai même eu un fou rire nerveux, mais à cause de son discours, du style vraiment course à pied à terre, terre de feu, feu follet, laisse vache, vache de fer. Mais ferme ta gueule, je lui dis. Bon, je sais que je parle tout seul, c'est déjà quelque chose. Il s'allonge par terre sur une couverture. Il parle encore, plus tard, l'un près de l'autre dans le lit. Il parle encore, plus tard, il glisse, hein. Merci. Très vite, entre deux phrases, et il s'endort. Oh, il me laisse bien dormir, hein, au début. Mais la nuit, il tremble, et puis je ne sais pas ce qu'il a aussi maintenant. Il fait tout le temps grincer ses mâchoires. Quand il ne ronfle pas. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Oui, mais je vous rappelle que la répétition, ça s'appelle un motif. En art. Alors, du coup, moi, j'ai encore fait le rêve, couché près de lui,
ou il m'étouffe en m'écrasant de son poids. Hein. Non, je ne l'accuse pas, mais je me sens mourir, hein, étouffé, vraiment. Alors évidemment, à chaque fois que je me débat, bon, ben, ça me réveille. Hein, mais toujours, je l'ai revu, errant dans la chambre, à parler, comme depuis la veille. Il a parlé 7 fois pendant 7 heures d'affilée. Pas 7 fois 7 heures, mon Dieu. Pas Dieu, vous, 7 heures, je le sais, non, puisque je me suis dans le lit à 1 heure. Bon, et que les quelques fois le sommeil a réussi à m'abattre. J'ai fait le rêve, et ça, 3, 4 fois, jusqu'à 8 heures, où il parlait toujours, mais en graillonnant. Ensuite, j'ai ressombré, j'ai ressurgi à 9h moins le quart. Oh, à cause du silence. Donc, oui, voyant le jour, j'ai fui. Et parce que, en ce temps-là, je n'ignorais plus qu'on peut souffrir pour rien. Et du coup, maintenant, je fais toujours le rêve, la nuit, couché près de lui, il m'étouffe en m'écrasant de son poids. Non, je ne l'accuse pas, je me sens, enfin, la première fois, enfin, je vous dis, mon Dieu, mais concentrez-vous aussi, que diable, j'ai besoin de vous. Oh, oui. Votre désinvolture m'épate. Oui, mais je vous préviens, si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre, hein, et si vous ne comprenez pas, vous n'allez rien supporter. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Donc, voyant le jour, je disais, j'ai fui. Mais à la nuit, je reviens. Pourtant, en ce temps-là, je n'ignorais pas, et je n'ignorais plus du tout, qu'on peut souffrir pour rien. C'est ça, c'est bon. Alors, nous sommes donc, pour ceux qui suivent, la veille du jour où ils sont venus le chercher. J'arrive, odeur de brûlé, il parle tout seul, derrière la porte, non fermée, poignée arrachée, fauteuil barrant la porte. Le bordel chez lui, dingue, pipi dans une bassine, son visage pas rasé, bon, d'habitude, tordu, blouson noir sur des vêtements presque féminins. Pansement énorme et mal foutu par-dessus sa joue gauche, tempe hypertrophiée, je suis effrayé, je me suis fait taillader la joue, coup de couteau dans une bagarre. Je n'ai pas d'autres détails. Alors puis, sorte de gaieté bizarre et excessive que je connais et qui présage mal. Il embraye tout de suite, discours sur les enfants, les hommes, les femmes, les putes, et la psychiatrie, en alternance avec le conflit judéo-arabe, mon carnet d'adresses volé, ma peur, je ferai une enquête qui dit, je ne peux rien dire, coup de revolver au plafond.
son regard. Peur du noir. Tristesse noyée sous une sorte de terrible abrutissement. Peur des gens. Je remarque sa bouche, lèvre supérieure, beaucoup plus enflée que la lèvre inférieure, alors déclenche chez moi une sorte de terrible commisération irrépressible et insoutenable. Peur du diable. Son corps, endurci par un régime musculatoire, fait grincer ses mâchoires, qu'il a subitement décidé de faire depuis 2 semaines. Alors, comme il a épaissi exagérément, les yeux sont complètement éteints. Espionner les voisins, visage à la fois superficiel et malmené. Mon carnet d'adresses volé, sorte de lutte intérieure écrasée sous des muscles tendus, tiraillés de tics. Peur des flics, poursuivre éparse, peur des faves, de plus en plus de ventre. Je mange, je vais bien, et il dit le reste, je m'en tape. Peur du pape, mon Dieu, ce que j'ai pu t'aimer. Mais pas toi. Peur de moi. Ah oui, il y avait aussi peur des ayatollahs, j'ai oublié. En sortant pour aller à la pharmacie de garde, il claque la porte et arrache la poignée qu'il met dans sa poche. Bon, dans la rue, on se dispute encore. Il me pousse et me fait tomber dans la neige. Alors, un enfant est resté un temps debout, immobile, à nous regarder. Puis, une nuit, ah oui, coup de revolver près du centre commercial. Voilà, oui, c'est ce que je vous disais au début. Pisser au milieu de la rue. Puis, le retour. Oh, le retour. Oh là là là. Le retour. Alors, vous en mangerez, vous en boirez, vous en prendrez. Ceci est sa peine. Livré pour nous, vous ferez cela en mémoire de lui. Alors, le retour. Le retour. Ah oui, il frappe régulièrement. Il dispute sur les affaires passées. Harcèlement, mon hurlement dans la rue. J'ai vu une femme dans le métro qui nous regarde et pleure. Marque de travers. J'ai aussi vu quelqu'un se marrer. Puis, alors, arrivé, violence dès l'entrée, il revole des affaires dans mon sac, n'importe quoi pour ton enquête, pour son enquête. Puis, il ferme la porte à clé, il prend la clé sur lui, tu es prisonnière, il dit, tue-moi, on va mourir ensemble. Je ne crie pas. Puis, sollicitation. Despotisme, pas le droit de dormir. Il écarte mes yeux, dit. Puis, alors, oui, sollicitation, c'est rien de le dire. Brusquerie, oui, c'est caresses brûlantes, oppressantes. Enfin, je peux pas avoir envie de toi dans ces conditions. Je lui dis, dispute, il se relève, ma tête, quelques coups, des heures, il parle, il crie, me fait, il reproche, lâcheté, ma faiblesse, mon travail, mes amis, tes grands-parents, je ne suis pas débile, comme tu le penses. Oh là 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 là, attends, il m'a enlevé mon miroir, oh là là, je ne suis pas débile comme tu penses. T'en aimes un autre, ma pauvre, c'est pas possible. Je me retrouve par terre, tue-moi, on va mourir ensemble. Il me dit, enfin je ne t'ai pas connu pour t'enlever la vie. Je lui dis, oh, mais avant, j'ai fait une erreur, je lui ai dit, tu m'as tout pris, tout, même ma force d'aimer tout, je n'ai plus rien. Coup de pied
dans mon corps lové contre le mur, je ne crie pas, tue-moi, on va mourir ensemble. Il me dit, alors là, j'ai vraiment eu la casquette. Alors, qu'importe, vous direz qu'un petit égo de plus ou de moins sur cette petite planète. Oui, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Et mes petits, l'heure du sacrifice est arrivée. Et oui, les marchés sont ouverts. Il dit, je ne vaux pas plus qu'un bœuf. Je vous dis que les marchés sont ouverts, la bête beugle et la foule s'excite. Heureux les invités au repas des seigneurs. Oh! Je vous hais. Mais qu'est-ce qui peut bien nous rassembler, je vous demande, que celui qui se pense plus digne d'intérêt que lui se lève? Qui se lève et nous l'épargnerons, non? Votre courage m'émeut, oh, votre bravoure me touche. Mais je sais, cette scène, cette vie, est un piège à con. Mais sachez que dans ce filet, il existe une issue. Ce que vous pensez, ce que vous êtes, qui ne sera reconnu qu'au terme du processus d'absurdité poussé à son paroxysme de ce traquenard qui va bien au-delà des limites de cet endroit. En vérité, je vous le dis, vous n'avez fait preuve d'aucun courage ni de lâcheté, puisque vous ne croyez pas aux choses, à rien. Vous avez fait preuve de votre habituelle indifférence. Indifférence. Ce que vous appelez lucidité. Lucidité. Et c'est peut-être là l'erreur. Vous péchez par trop d'incrédulité. D'incrédulité. Vous fautez par trop de clarté. Clarté. Par manque d'opacité. Par manque d'opacité. Oui, c'est ça. Seul votre désarroi est vrai. Le reste, particulièrement votre connaissance de la réalité, n'est qu'une farce. N'est qu'une farce. Alors, il m'attrape, me frappe sur le lit, coussin, il m'étouffe avec un coussin,
dans un sursaut que très probablement il m'autorise, jure, rétouchement, Concierge tambourise, concierge tambourise, il se calme un peu, il se calme un peu, il dit l'inverse. il dit l'inverse. Ah oui, il dit l'inverse, je te protégerai. La voix, plus de voix. Puis son sommeil recul de quinte de tout rauque, brutal, exaspérant. Puis, alors, nuit, alors, de nouveau, il se réveille, puis essaie de se rendormir. Je sens bien qu'il n'y arrive pas, puis il veut faire l'amour immédiatement. Ben, je ne veux pas, tu m'obliges. Oh, sans me violenter beaucoup, car je ne veux plus me battre. Tu le fais comme un violeur repenti à l'avance, en essayant de ne pas me faire trop mal, sans haine et aveuglément, dans une souffrance visiblement tellement aussi grande que la mienne, que les larmes me sortent en flot d'un coup par les yeux, plus à cause d'une pitié qui me terrifie qu'à cause de mon corps violent. Plus tard, il me dit, c'est mon tombeau que je creuse. Il dit, pardonne-moi, mon soldat. Il dit, c'est mon tombeau que je creuse. Il dit, garde-toi de moi. Il dit, protège-moi. Il dit, intercède toujours entre eux, eux et moi. Alors, écoutons ce que dit la conscience violée, possession, page 29. Ça va. Mes frères, oui, je m'adresse particulièrement à ceux dont les couilles sont tombées catastrophiquement dans tous nos potages, cela depuis trop longtemps. S'il est vrai que j'avoue ne pas savoir si c'est vous que je crains ou si c'est moi qui vous terrorise, à défaut, j'opterai pour l'attitude la plus apte à nous ménager l'un l'autre, vous de toute ma personne, et moi seulement de vos sales coups de petits merdeux sinistrement éduqués. Il semble aussi que cette cour de récré, de même que l'étude qui a précédé, réclame à présent une séparation radicale entre les enfants, du genre qui parle pour essayer de penser, et les morveux du genre qui tape à défaut de pouvoir le tenter. Donc, fini la mixité, termined, oui,